Shalom sur toutes et tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Keila El Bethel et de la Keila Beth Shoresh pour un partage autour de la paracha de la semaine que nous lisons dans le livre de l'Exode ou Shemot à partir du verset 1 dans le chapitre 10 jusqu'au verset 16 du chapitre 13. Cette paracha est intitulée la paracha Bo. Avant d'entrer plus profondément dans l'étude, je vous propose un petit moment de tfila, de prière, avec le psaume 134. Cantique des degrés. Allons, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de Adonai durant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez Adonai. Que Adonai te bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre. L'Éternel est tout-puissant, c'est l'Éternel qui règne, qui a régné, qui régnera. Et dans cette paracha, nous voyons en fait le dernier bras de fer entre Pharaon et l'Éternel. Dans la paracha précédente, la paracha Vaera, nous avions vu les 7 premières plaies que l'Éternel a infligées à l'Égypte et à ses divinités. Et dans cette paracha, nous voyons donc les 3 dernières plaies de l'Éternel sur l'Égypte. C'est une portion de Torah qui est très importante, notamment parce qu'on va le retrouver, on retrouve ce récit dans ce que est appelé en hébreu la Haggadah à Pessah, Haggadah qui signifie le récit et qui a aussi pour sens de se souvenir pour voir aussi l'avenir, le futur que l'Éternel a préparé. Cette paracha est appelée aussi communément la paracha de la rédemption. En hébreu se dit Géoula. Eh bien, elle est fondamentale, elle est très importante, elle est très profonde et on la retrouve aussi donc des passages dans le Seder de Pessah. On voit des liens fondamentaux aussi dans ces parachutes Vaera et Bo avec les coupes de vin que nous buvons à Pessah et qui sont en lien avec les 4 verbes en hébreu qui sont utilisés pour la délivrance, des verbes de délivrance. Et je vous invite vraiment à vous pencher sur ces 4 verbes. Et si vous le voulez, dans les commentaires, vous pouvez les rappeler en hébreu et pouvoir apporter vos commentaires. Donc, dans la paracha Vaera, on avait vu les 7 premières plaies que l'Éternel a infligées à l'Égypte et à ses divinités. Eh bien, on voit donc dans la paracha Bo les 3 dernières. On voit les sauterelles, dans certaines versions, c'est traduit par criquet, qui vont en fait achever les récoltes de l'Égypte qui avaient été épargnées lors de la plaie de la grêle mélangée avec le feu. Eh bien, il y a aussi la deuxième, la deuxième sur les 3 plaies, c'est la plaie des ténèbres que l'Éternel a infligée sur toute l'Égypte. Et on va pouvoir y revenir dans un petit moment. Et puis la dernière est peut-être la plaie qui est aussi la plus communément connue, cette plaie qui est la plaie de la mort des premiers-nés d'Égypte, d'Égyptiens qui est une intervention directe de Hachem qui va provoquer la capitulation de Pharaon. On voit dans cette paracha également la prescription de la commémoration de la fête de l'Éternel, Pessah, et je vous invite vraiment à méditer et à vous documenter, à vous renseigner, puis à approcher avec le cœur cette fête particulière de Pessah qui arrive bientôt le 12 avril prochain. Préparons-nous. Il y a un verset que j'aimerais reprendre avec vous et que l'on retrouve au chapitre 10 de Exode, le verset 23. Donc, c'est le moment où les ténèbres sont infligées sur l'Égypte et elles sont très épaisses. Et voici ce que nous dit la Torah, qui, donc au verset 23 du chapitre 10, aucun homme ne put voir son frère, et personne ne put se lever de sa place pendant une période de 3 jours. Et pour tous les enfants d'Israël, il y avait de la lumière dans leur demeure. C'est magnifique. Les sages d'Israël nous enseignent que les ténèbres étaient si épaisses que les Égyptiens ne pouvaient pas voir et en restaient immobiles, ne pouvaient plus se déplacer, alors que les Hébreux, eux, grâce à Hachem,
pouvaient continuer à voir malgré les ténèbres et pouvaient continuer à se déplacer librement. Et pour tous les enfants d'Israël, il y avait de la lumière dans leur demeure. Il y a un autre passage, qui est en fait deux passages, où la Torah insiste sur un commandement qui nous concerne encore aujourd'hui. Et je vous invite à lire ces passages, à méditer et à mettre en pratique. C'est dans le chapitre 13 de Exode, donc au verset 9 et au verset 16, et on va le lire ensemble. Au verset 9, il est dit, et ce sera pour toi en signe sur ton bras et en rappel entre tes yeux, afin que la Torah de Hachem soit dans ta bouche, car c'est d'une main puissante que Hachem t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras ce décret en son temps, d'année en année. Et le verset 16 dit, et ce sera en signe sur ton bras et en ornement entre tes yeux, car c'est d'une main puissante que Hachem nous a fait sortir d'Égypte. On voit que la Torah, elle insiste sur ce commandement, et je vous invite à y méditer, je vous invite à y réfléchir et à chercher de quoi s'agit-il aujourd'hui de mettre un signe sur son bras et également un ornement entre nos yeux pour nous souvenir de la Torah de Hachem. La Torah, le Torah qui contient en hébreu le mot or, et en hébreu, Aor signifie la lumière qui éclaire. Et je nous invite vraiment à y méditer dans notre préparation aussi pour Pessah bientôt. Il est dit d'ailleurs dans ce commandement de mettre un signe sur notre main pour nous souvenir que c'est d'une main puissante que Hachem a fait sortir son peuple d'Égypte. Et ce qui est fort, c'est que dans l'hébreu, il y a une lettre hébraïque qui symbolise la main de Hachem, la puissance de la main de Hachem dans différents niveaux, comme notamment au niveau de la création. Et cette lettre hébraïque est aussi la première lettre du nom sacré, du tétragramme, du nom sacré, du nom très saint de Hachem que nous ne prononçons pas avec les voyelles. Cette lettre, vous le savez, vous avez peut-être déjà deviné, c'est la lettre Yod, une lettre qui a une valeur 10 en guématrie. Je vous invite à vous renseigner, vous documenter sur ce que c'est la guématrie. Et ce Yod dont Yeshua ben Yosef de Nazareth en a parlé, comme nous le dit son témoin, le témoin oculaire Matityahu, dit en français Matthieu, qui nous dit au chapitre 5 de son témoignage, chapitre 5 du verset 17 au verset 22, et je vais le lire avec vous. Voici ce que dit Matthieu, qui reprend les paroles de Yeshua ben Yosef. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Torah ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour compléter, pour relever. Oui, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul Yud ne passera pas de la Torah, jusqu'à ce que tout ce qui doit arriver soit arrivé. C'est pourquoi quiconque désobéit à la plus petite de ces mises-votes, au plus petit de ces commandements, et enseigne aux autres à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui obéit et qui enseigne à faire de même sera appelé grand dans le royaume des cieux. Cette main puissante que Hachem a déployée pour libérer son peuple, Hachem est vivant, Hachem est tout-puissant, et Hachem a délivré et délivrera. Béni est son nom. Cette, ces, ces passages sont très forts, cette paracha est vraiment très importante parce que on peut aussi voir des liens avec ce que nous faisons à Shabbat. Euh, À Shabbat, il est de commun d'allumer deux bougies pour nous souvenir aussi de la lumière. Et c- je vous invite à y méditer, je vous invite à y réfléchir, à vraiment vous pencher
sur cette portion de Torah, la paracha Bo. Bo, qui est donc un verbe qui signifie un verbe qui est traduit souvent, vous verrez dans vos Bibles, par le verbe va chez Pharaon. Et pourtant, le verbe beau est en général a pour définition le verbe vient chez. Je vous laisse méditer, méditons-y, réfléchissons-y. Alors que Hachem avait dit à Abraham, l'air va, il dit à Moshe, beau. Cette paracha est vraiment magnifique, elle est vraiment profonde. Euh, je voudrais juste terminer avec euh, un aspect, c'est que cette paracha est donc appelée la paracha de la Géoula. Géoula qui signifie rédemption, rachat et euh, le rachat. Et je vous invite à méditer sur le verset 46 du chapitre 12, où il est demandé pour l'agneau pascal, eh bien, qu'il était prescrit qu'il ne fallait pas briser les os de cet agneau. Ce devait être un agneau dans lequel on ne devait pas briser les os. Donc, on va retrouver ensemble le verset 46 au chapitre 12, où il est dit, il sera consommé dans une seule maison, tu n'en feras rien sortir de sa viande de la maison à l'extérieur, et vous n'en briserez aucun os. Et je voudrais juste vous interpeller, nous amener à méditer sur ce que nous dit le témoin de Yeshua qui s'appelait Yohanan, Jean en français, Yohanan qui nous dit dans son témoignage au chapitre 19 au verset 31 à 37, il nous dit ceci, c'était le jour de la préparation, donc Pessah, et les Judéens ne voulaient pas que les corps restent sur les poteaux le jour du Shabbat. D'autant plus que ce Shabbat était spécialement important. C'est donc le Shabbat qui suit la, euh, la crucifixion de Yeshua. Ils étaient donc trois. Il y avait les deux brigands et Yeshua. Et Yorana nous dit que les Judéens demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes et qu'on enlève les corps. Les soldats vinrent briser les jambes du premier homme qui avait été mis sur un poteau aux côtés de Yeshua, puis ils brisèrent les jambes du second. Mais quand ils arrivèrent à Yeshua et qu'ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Toutefois, un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. L'homme qui a vu ces choses en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit la vérité afin que vous aussi vous croyiez, car ces choses sont arrivées afin que s'accomplisse ce passage du Tanar, pas un de ces os ne sera brisé. Je vous souhaite vraiment une bonne étude de cette paracha. Je vous souhaite vraiment, je nous souhaite vraiment de saisir pour notre temps ce que la Torah nous enseigne encore aujourd'hui. Et dans cette préparation que nous commençons aussi en vue de la fête de Pessah qui arrive bientôt, le 12 avril prochain, eh bien, euh, souvenons-nous, n'oublions pas d'allumer la lumière avant de sortir. Souvenons-nous que la Torah est la lumière, elle est cette lampe qui éclaire, qui nous éclaire, qui éclaire nos yeux, qui éclaire nos cœurs. Et je vous invite vraiment à une bonne étude de la paracha, Beau, à une bonne préparation en vue de la fête de Pessah. Je vous dis à bientôt, les Chaim et Shabbat Shalom.